L'objectif principal de ce salon, c'est de permettre aux parents de rencontrer des professionnels de la petite enfance. Et le deuxième objectif, c'est aussi de permettre aux partenaires du territoire de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques qu'on peut rencontrer sur le territoire. C'est toutes les actions qui se font tout au long de l'année autour des 3 grandes thématiques de ce salon, donc la nutrition, le sommeil, la prévention des écrans. La mutualité française Grand Est, on a les orthophonistes, les crèches, les assistantes maternelles, des intervenantes sur le sommeil, la PMI, la CAF, la Croix-Rouge française. Alors les événements comme le salon de la petite enfance et de la parentalité sont des événements qui permettent aux parents de pouvoir avoir des informations auxquelles ils n'ont pas accès. Les parents ne savent pas qu'il y a des actions collectives. On fait aussi de la prévention sur les écrans, on fait aussi de la nutrition. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place au sein de notre centre social. Ces actions-là, elles sont surtout portées par des habitants du territoire. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des informations auxquelles vous n'avez pas accès, mais surtout l'organisation, toute l'organisation, tout ce qui est logistique, c'est aussi grâce aux bénévoles et aux habitants du territoire. Alors nous avons une référente famille au sein de notre centre social qui est là pour faire des actions collectives, faire de la prévention auprès des familles. Dans le cadre de mes missions de référente famille, je fais de l'accompagnement à travers des activités ludiques afin de favoriser le renforcement lien parent-enfant. Mais il y a également des temps spécifiques pour les parents qui consistent à proposer des animations dynamiques avec des intervenants qui vont enrichir leur savoir-faire parental. Le plus important pour les parents est le bien-être de leur enfant. Donc souvent, ils nous demandent si la journée s'est bien passée, si leur enfant a bien mangé, bien dormi, etc. Donc j'échange avec les familles le matin, quand les parents amènent les enfants, qui les déposent. Ils me racontent un peu la veille au soir, comment ça s'est passé, la nuit, comment ça s'est passé, s'ils sont prêts à passer une bonne journée avec moi. Et le soir, quand les parents reviennent les chercher, moi je leur raconte la journée, ce qu'ils ont mangé, si on a fait une sortie, des activités. Ils se posent des questions de comment faire pour les changer, de comment faire. Donc on est là pour leur dire, vous devriez peut-être faire comme ça ou prendre tel et tel produit. J'ai eu le cas avec une maman, à qui je gardais les enfants. Elle a eu son premier enfant, me demandait la diversification pour manger. Donc je lui ai un petit peu conseillé un peu sur ça. Elle m'a posé des questions, comment faire pour le faire marcher. Donc je lui ai donné ainsi 2-3 petits trucs d'être un petit peu avec elle, elle ou il. Alors la diversification alimentaire, elle commence dès 4 mois, d'après les repères qui sont proposés par le programme national Nutrition Santé. Et contrairement à ce qu'on préconisait avant, elle peut commencer avec n'importe quelle famille d'aliments, en suivant quand même certaines règles qu'on peut retrouver dans les guides qui sont proposés par Santé publique France. En tout cas, ce qu'on observe, c'est très souvent l'argument santé. Il peut être utilisé pour faire manger les enfants, alors qu'en réalité, le plaisir est souvent un moteur plus intéressant pour faire de la découverte alimentaire. On sait que la mutualité française peut être connue de manière générale par les familles et les parents par le biais de leur mutuelle santé. Et le but de la mutualité française Grand Est est de proposer des actions de prévention sur tout le territoire, sur différentes thématiques de santé. Donc on intervient sur la santé environnementale, la santé mentale, la santé des seniors, la santé des tout-petits, des jeunes, et on intervient également pour les aidants. Alors, je pense que les parents ont besoin de conseils aussi sur l'éducation bienveillante auprès de leurs enfants, et aussi de ne pas hésiter à poser des questions aux professionnels qu'ils rencontrent, que ce soit en PMI, le pédiatre, ou s'il est en collectivité, poser des questions aux professionnels qui accueillent leurs enfants. Alors moi j'accompagne les familles dès le désir d'enfant et jusqu'au postpartum via des moments de bien-être, donc tout ce qui est massage, vraiment spécialisé selon la période qu'elles traversent, que ce soit pour les femmes qui sont en projet bébé, les femmes enceintes, les jeunes mamans et après. Ce que les parents ne connaissent pas assez, je pense que c'est le rituel du bain sensoriel. C'est une manière d'accompagner qui est un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. On accompagne les parents à travers le bain, mais à travers le bain, on leur redonne confiance en eux. Et ça peut se faire dès le premier bain en fait. On se met à disposition des familles. Quand les bébés viennent au monde, je reçois un avis, un acte de naissance.
l'avis de naissance. Et puis je me mets à disposition des gens. Ils me contactent ou pas, ça c'est en fonction. Donc là c'est pour tout ce qui est le développement de l'enfant. Donc je suis là pour les peser, les mesurer, leur donner des conseils sur l'alimentation et les aider dans l'éveil. Alors moi je suis assistante sociale, j'accompagne les familles quand il y a une naissance, séparation, décès ou handicap d'enfants. Et j'ai aussi des groupes de confiance en soi et d'estime de soi. Donc avec plein d'outils d'art-thérapie autour des émotions, avec des outils issus de l'analyse systémique. Les parents sont souvent démunis, ils manquent de repères maintenant au niveau sociétal et donc les encourager, les informer, c'est important. Il y a plein de techniques pour rentrer en contact avec les enfants. On a des enfants qui sont de plus en plus en TDAH ou avec des 10 et il y a plein de méthodes qui existent et qui ne sont pas encore connues dans les Ardennes.